I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, à quelques heures du match Paris Saint-Germain Red Bull Leipzig, l'impatience et le stress est en train de monter de minute en minute. On espère enfin que notre Paris Saint-Germain arrivera à gagner ce match et à atteindre cette finale de Ligue des Champions pour pouvoir la remporter dimanche soir. Ce serait la première finale de l'histoire du Paris Saint-Germain. On compte sur nos titis parisiens pour pouvoir remporter ce match ce soir. On sait que ça va être compliqué, mais on sait qu'on a les joueurs pour gagner ce soir. Donc aussi, Neymar a tenu à s'exprimer quelques heures avant le match via un média brésilien. On va se poser la question aussi de savoir si Thomas Tuchel se faisait éliminer ce soir. Est-ce que ce serait son dernier match avec le Paris Saint-Germain et s'il prendrait la porte juste après? Les médias italiens se posent vraiment la question, ainsi que les grosses informations mercato. Et on commence avec le Racing Club de Lens qui réalise le gros coup Seko Fofana. Le RC Lens a annoncé l'arrivée de Seko Fofana qui arrive à Lens après une belle saison du côté de l'Udinese en Serie A. Le Racing Club de Lens vient probablement de réussir un des plus jolis coups de ce mercato estival en Ligue 1. Promu en Ligue 1, le club du nord de la France vient de recruter Seko Fofana, un nom bien connu des fans de football en Italie. Le milieu de terrain ivoirien sort ainsi de belles saisons avec l'Udinese de l'autre côté des Alpes, où il était devenu une véritable référence à son poste. La preuve, on l'annonçait du côté de l'Atalanta Bergame ou encore de l'Inter de Milan notamment, mais c'est finalement avec les Lensois qu'il s'est engagé, un choix qui a logiquement été accueilli avec beaucoup de surprises, mais que le joueur de 25 ans a toujours assumé, et ce avant même que son transfert soit bouclé. Il avait ainsi déclaré vouloir jouer pour les 100 et or après avoir été convaincu par le projet qui lui avait été proposé. Un joli chèque signé par le Racing Club de Lens. Selon certaines informations, les pensionnaires de Bollaert ont dépensé 10 millions d'euros pour recruter leur galactique de l'été et le joueur s'est engagé pour 4 saisons. Un montant considérable pour une équipe qui a évolué en Ligue 2 ces dernières années, surtout à l'heure de cette crise sanitaire et cette crise économique qui a fait mal aux finances de bon nombre de clubs. Il vient donc se greffer à un groupe déjà renforcé. Entre autres, le Racing Club de Lens avait déjà acheté Ignatius Ganago 6 millions d'euros, Facundo Medina 3,5 millions d'euros, Wilker Farinez en prêt, ou encore Gaël Kakuta en prêt, donc plus Seko Fofana. Ça commence à faire quand même une belle enveloppe de 19,5 millions d'euros pour une équipe qui est promue en Ligue 1. Ça balance quand même de l'argent en cette crise sanitaire et financière. C'est pas la crise pour tout le monde apparemment. Donc je pense que si Lens a signé un aussi gros chèque pour Fofana, c'est pour espérer qu'il fasse une très grosse saison et le revendre peut-être dans un an, comme a pu faire Lille avec Pepe ou avec Osimhen par exemple. On passe à l'étranger. Ça brûle pour Jesus Régnier du côté du Borussia Dortmund. En janvier dernier, Jesus Régnier faisait le grand saut vers l'Europe. Le jeune attaquant de 18 ans quittait Flamengo pour rejoindre le grand Real Madrid. Quelques mois plus tard, le Brésilien va quitter les merengues puisqu'il va être prêté au Borussia Dortmund, ce qu'annonçait déjà Marca il y a quelques jours, mais d'après Globosport, tout va s'accélérer. Le média brésilien explique que Régnier va être prêté pour 2 saisons au BVB, où il pourra poursuivre son apprentissage en Europe et peut-être se révéler comme d'autres jeunes talents avant lui. Le joueur est en Allemagne et son arrivée devrait être officialisée très vite. Interrogé à son sujet dans la Ruhr Nachrichten, Lucien Favre a confié « De ce que j'ai pu voir, il est bon offensivement et dans la finition. À l'âge de 18 ans, il a encore beaucoup à apprendre, mais avec l'entraîneur suisse, nul doute qu'il apprendra beaucoup parce que Lucien Favre a vraiment des grosses qualités de technicien. » On passe à la Lazio de Rome qui dézingue complètement David Silva. Après 10 années passées du côté de Manchester City, David Silva a décidé de tourner la page libre. L'Espagnol était courtisé par plusieurs clubs, notamment la Lazio de Rome, à qui il a fait faux bond pour rejoindre la Real Sociedad. Et la Lazio ne digère pas du tout ce transfert et l'a très mal pris. D'autres clubs aussi étaient dessus. Donc voilà, l'Espagnol était courtisé par plusieurs équipes et son arrivée ne faisait aucun doute du côté de l'Italie, à en croire la presse italienne. Mais David Silva a pris tout le monde de court et par surprise hier puisqu'il a finalement rejoint la Real Sociedad. Une volte-face qui ne passe pas du tout aux yeux de l'écurie italienne. Ce mardi, le directeur sportif de la Lazio, Igli Tale, a évoqué ce sujet dans un communiqué de presse court, mais très direct, où il cite « J'apprends le transfert de David Silva à la Real Sociedad. J'ai beaucoup de respect pour le joueur, mais pas pour l'homme.
La réponse ainsi que les explications de Silva sont fortement attendues dans la capitale italienne. Pourquoi n'a-t-il finalement pas signé à la Lazio de Rome et leur a fait faux bond? Peut-être qu'on aura plus d'explications dans les prochains jours. On passe à la crise au FC Barcelone. Eric Abidal est limogé et quitte son poste de directeur technique du FC Barcelone. Ce n'est pas une surprise en soi. Le Barça vient d'annoncer la résiliation du contrat d'Eric Abidal qui officiait comme secrétaire technique depuis quelques années suite à l'élimination et la claque subie contre le Bayern de Munich 8-2 à Lisbonne. La semaine passée, le Barça connaît de nombreux remous en interne. Une longue réunion a eu lieu ce lundi et de nombreuses décisions ont été prises. La première a été la mise à l'écart de l'entraîneur Quique Setién, remercié après quelques mois d'intérim seulement, et prochainement remplacé par M. Ronald Koeman. Ce mardi, le club Blaugrana a annoncé un nouveau départ, celui d'Eric Abidal, le français ancien joueur de la maison catalane. Entre 2007 et 2013, était devenu secrétaire technique il y a quelques années, un poste à responsabilité dans le domaine du recrutement du joueur notamment. Sa mission est désormais terminée, désaccord public avec Léo Messi notamment, accord trouvé concernant la rupture de contrat entre le Barça et Eric Abidal. Le club exprime publiquement ses remerciements envers Eric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, son implication et le traitement dont il a fait preuve envers la famille Blaugrana. Le FC Barcelone et Eric Abidal ont trouvé un accord concernant la rupture du contrat les unissant. Le club exprime publiquement ses remerciements envers Eric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, son implication et le traitement dont il a fait preuve envers la famille Blaugrana et lui souhaite bonne chance pour le futur, peut-on lire sur le communiqué officiel du Barça. On se souvient que certaines déclarations de l'ancien défenseur avaient créé des sérieux épisodes de tension entre les joueurs, Léo Messi en tête et la direction. Son bilan en termes de mercato n'est pas spécialement apprécié par les supporters barcelonais. Les victimes s'enchaînent donc du côté du Camp Nou. Quelles seront les prochaines têtes à sauter après Eric Abidal et Quique Setién? Donc là, à l'heure où on vous parle, le Barça n'a pas de directeur sportif, n'a pas de directeur technique, n'a pas de directeur général, n'a pas d'entraîneur, même si Koeman devrait arriver très prochainement. D'ailleurs, on l'a vu arriver en avion sur le site du FC Barcelone. Les journalistes en grand nombre l'ont attendu devant une voiture. Donc il n'est pas à Barcelone pour rien. Il devrait signer dans les prochains jours. D'ailleurs, il a tenu à s'exprimer et à sortir du silence. Donc voilà. En pleine crise, le FC Barcelone a remercié hier Quique Setién et aujourd'hui M. Eric Abidal. Ronald Koeman était aujourd'hui au Barça pour pouvoir négocier son contrat. Donc Ronald Koeman est le grand favori. Le technicien néerlandais est la priorité de l'équipe Blaugrana. Toutefois, les culés doivent encore régler des détails puisque Koeman, qui serait d'accord pour rejoindre le Barça, est toujours sélectionneur des Pays-Bas à l'heure où je vous parle. Ce dernier, dont la prise de parole était attendue, est sorti du silence alors qu'il est à Zest au sein de la fédération néerlandaise où il négocie sa résiliation de contrat afin de rejoindre le Barça. Ses propos sont relayés par AS. Il cite « C'est le moment d'accepter le poste d'entraîneur du Barça. Je voudrais bien sûr, mais il n'y a toujours pas d'accord final. Les signatures manquent sur le contrat. C'est à ce moment-là que tout sera sûr à 100%. Jusque-là, je ne peux rien dire, même si je le voudrais. » Donc voilà. Mais quand même, à 99%, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas la signature, on ne peut pas dire officiellement que Ronald Koeman est le futur entraîneur du FC Barcelone. Mais voilà, on l'a vu arriver en Espagne, à Barcelone. Les journalistes l'ont attendu d'un jet privé, donc il sera le prochain entraîneur du FC Barcelone à 99,99%. En parlant encore du Barça, ça s'enchaîne, comme on vous l'avait dit. Ter Stegen s'est fait opérer et sera absent 2 mois et demi. André Ter Stegen a été opéré avec succès du tendon rotulien de son genou droit. Le portier international allemand devra toutefois opérer un assez long temps de repos avant de faire son retour. Le Barça n'a pas prévu le retour de son gardien de but, auteur de 15 clean sheets en 46 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, avant au moins 2 mois et demi, soit fin octobre, lorsque la saison aura déjà démarré. Donc voilà, encore un problème du côté du Barça. Donc c'est vraiment quand même s'il a raté son match contre le Barça, c'était l'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison, où il a vraiment sauvé le Barça à plusieurs reprises. C'est vrai qu'il est passé à côté de son match, comme tous les autres joueurs barcelonais contre le Bayern de Munich, mais voilà, c'est quand même encore un coup dur pour le Barça. Donc on passe à l'épisode Léo Messi, qui est sur le départ comme vous le savez. Gonzalo Higuaín prévient Léo Messi si jamais il serait amené à signer en Première Ligue. Voilà. Donc on peut se dire des choses sur ça. Donc depuis ce 8-2 encaissé face au Bayern, le Barça est dans une crise sans précédent.
L'avenir de Léo Messi s'inscrit de plus en plus en pointillé. Il aurait même fait part à sa direction qu'il pourrait quitter le navire catalan bien plus rapidement que prévu. Mais pour aller où? Le PSG, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, l'Argentine, on ne sait pas vraiment. Pour cette dernière option, par exemple, son compatriote et partenaire en sélection argentine, Gonzalo Higuaín, qui a évolué 6 mois à Chelsea, prévient déjà la Pulga sur Fox Sports en citant « Je ne sais pas à quoi Léo est en train de penser, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, sans penser à la vie des autres. J'ai eu du mal en première ligue, en 6 mois je n'ai pas réussi à m'adapter, c'est dynamique, les défenseurs te mettent des coups, les arbitres ne sifflent pas, et les défenseurs sont des armoires à glace. Je ne sais pas comment ça peut impacter Léo, mais comme il est d'un niveau bien supérieur à moi, je ne suis pas sûr qu'il en souffre. Moi j'ai trouvé ça difficile. Le sextuple Ballon d'Or est prévenu. Est-ce que Léo Messi a le niveau pour jouer en Angleterre? Moi aussi j'en doute parce que vraiment là-bas ça donne des coups, les arbitres laissent jouer. Je suis pas sûr que ce soit fait pour lui. Donc voilà, on verra dans les prochains jours sur le dossier Léo Messi. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas vraiment d'informations nouvelles. Mais voilà, Higuaín en parle, Eto'o en parle. Le clan Messi n'a pas démenti. Le Barça n'a pas vraiment démenti. Donc apparemment, d'après les dernières infos qu'il y a en Espagne et de différents médias, si jamais Léo Messi venait à partir à 1 an de la fin de son contrat, le Barça ne se laisserait pas faire et lui essaierait de lui rendre la tâche très difficile en ne lui faisant aucun cadeau. Voilà, donc peut-être que la guerre est peut-être déclarée entre les dirigeants du Barça et Léo Messi, mais en tout cas, si Léo Messi part à 1 an de la fin de son contrat, le Barça ne se laissera pas faire. C'est ce qui a été dit dans la presse espagnole, mais faut toujours prendre ça avec des pincettes quand c'est la presse espagnole. On passe au match qu'on attend tous, Paris Saint-Germain, Red Bull Leipzig, demi-finale de Ligue des Champions. Donc c'est le rendez-vous que tous les supporters parisiens attendent, hein, comme vous le savez. On attend un grand Paris Saint-Germain, on attend un Paris Saint-Germain qui brille pour une fois, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau du score, que ce soit au niveau de l'âme, de l'intensité. C'est ça qu'on veut, voilà. Donc, bon, Neymar par exemple, Neymar a été brillant en quart de finale contre l'Atalanta Bergame, même s'il a raté beaucoup d'occasions. Neymar compte bien aider le Paris Saint-Germain à franchir l'obstacle Red Bull Leipzig pour atteindre la première finale de l'histoire du club de la capitale. La star brésilienne, relayée par O Globo Sport, est terriblement confiante à l'approche du choc. Neymar cite quelques heures avant le match: Leipzig, ça va être un match très difficile. Une finale de plus. Un autre match durant lequel nous devrons être concentrés à chaque instant. Parce que le Red Bull Leipzig est une grande équipe. Mais nous sommes bien heureux et toutes les conditions sont réunies pour que nous fassions un bon match. A-t-il lâché avant d'ajouter: c'est ma meilleure saison au Paris Saint-Germain. Grâce à Dieu, cette année, j'ai pu jouer toute la saison sans avoir de problème. Physiquement, je me sens très bien parce que j'ai beaucoup travaillé durant la pause. Et le groupe du Paris Saint-Germain est une famille. Donc voilà, hein, le message est clair. Neymar est prêt, le Paris Saint-Germain et sa famille. Il a dit qu'il était au top physiquement. Il respecte le Red Bull Leipzig. Donc tout ça est très très bien et très positif. On finit par Thomas Tuchel. Hein. Tous les yeux aussi seront rivés sur Thomas Tuchel. Alors Tuchel joue-t-il son avenir face à Leipzig ce soir? Donc Paris va disputer une demi-finale de Ligue des Champions face au Red Bull Leipzig. Un rendez-vous important pour le club, mais également pour Thomas Tuchel. C'est le sujet, hein. C'était le sujet avant le Borussia. C'était le sujet avant l'Atalanta. Désormais en demi-finale de Ligue des Champions face au Red Bull Leipzig, l'avenir de Thomas Tuchel est encore en discussion. Il faut dire que Leonardo est prêt à le remplacer au pied levé. Il garde le contact avec Massimiliano Allegri et Rai Sport est même allé plus loin ce lundi en annonçant que l'Italien aurait donné son accord au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Tuchel semble conscient de cette épée de Damoclès sur sa tête. Ces dernières semaines, il a en effet plusieurs fois clamé haut et fort son plaisir d'entraîner le Paris Saint-Germain, club où il se sentirait très heureux. Cela a encore été le cas ce lundi où il cite « Je veux rester ici, profiter de ce moment-là », a déclaré Tuchel en conférence de presse. Il poursuit « Je veux rester ici avec toute l'énergie et donner toute mon énergie dans la situation où je suis maintenant. Et maintenant c'est Paris, c'est exceptionnel, c'est un grand cadeau pour moi, je suis très humble et très heureux de pouvoir vivre ça. J'aime mon équipe et je suis heureux. Pourtant, une défaite face au Red Bull Leipzig pourrait bien tout changer. Donc déjà, je vous pose la question à vous, selon vous, hein, Tuchel joue-t-il son avenir face au Red Bull Leipzig ce soir? Quand même, hein, un échec pourrait être fatal. Voilà, une défaite face à Leipzig ce soir, même en demi-finale de Ligue des Champions,
n'est pas vraiment ce qu'on appelle une bonne fin de saison. Voilà, le Paris Saint-Germain semble en effet, sur le papier, j'ai bien dit sur le papier, bien supérieur au club allemand, surtout avec le retour de suspension d'Angel Di Maria et la pleine récupération de Kylian Mbappé. Jamais la tâche du PSG n'a jamais paru aussi simple en Ligue des Champions. Et si Tuchel passait à côté, Leonardo pourrait bien trancher et entamer un tout nouveau cycle. Mais pourquoi d'un autre côté ne pas laisser continuer l'Allemand si le Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des Champions? C'est aussi grâce à lui. Il y en a qui posent la question. Il y en a qui se disent « Ouais, mais Sacha, c'est grâce à Tuchel qu'on est en demi-finale de Ligue des Champions. » Oui, Tuchel a en quelque sorte gagné le droit de continuer, peut-être d'aller jusqu'au bout de son contrat en juin 2021. D'ailleurs, le garder pourrait faire économiser au Paris Saint-Germain un argent précieux en pleine période de crise. Quoique 10 millions d'euros, qu'est-ce que c'est pour le Paris Saint-Germain? Il faut arrêter de croire, mais vraiment il faut arrêter de croire que c'est grâce à Tuchel que tu es en demi-finale de Ligue des Champions. Rappelez-vous le match aller contre le Borussia Dortmund. Qui c'est qui te fait gagner au match retour? C'est les Paredes, c'est les Neymar et ainsi de suite. Faut voir la prestation. Re-regardez le match contre l'Atalanta Bergame, s'il vous plaît. Au niveau du jeu, on a sombré. Et il y en a qui viennent m'expliquer « Ouais, mais Sacha, t'as qu'à être entraîneur, toi. Il a fait rentrer Mbappé, il a fait rentrer Paredes, il a fait rentrer Choupo. » Mais frère, il n'y avait que ça sur le banc. Verratti était blessé. Kurzawa était blessé. Di Maria était suspendu. Tu voulais mettre qui? Il n'y avait personne. T'étais obligé de faire rentrer Kylian Mbappé. T'étais mené 1-0. C'est pas un match aller-retour, c'est un match simple. Il reste une demi-heure, t'es mené 1-0. Même la presse a annoncé que Kylian Mbappé pouvait carrément débuter le match. C'est normal qu'il fasse rentrer Mbappé. C'est normal qu'il fasse rentrer Paredes. C'est le seul milieu disponible sur le terrain au moment clé. Et Choupo, bah Icardi, il avançait pas, il touchait pas un ballon. Donc il fait rentrer Choupo. C'est tout. Faut arrêter de dire que c'est grâce à Tuchel. Tuchel, dans le jeu, ne fait rien. Tout le monde le dit. Toute la presse le dit. Et vous continuez à le défendre. C'est marrant parce que je suis sûr que si on avait un coach qui jouait super bien, vous le critiquerez. C'est ça la France. On aime les médiocres. On aime la compétence. On n'aime pas le beau jeu. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Bref, on va pas revenir là-dessus. Donc voilà les postos. Donc Neymar a l'air très motivé. Les infos mercato, je vous les ai donnés. Tuchel joue-t-il sa tête lors de ce match? Les médias italiens se posent la question. Apparemment, il y a un accord entre Allegri et le Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit, le résultat final. Donc on verra ce qui se passera. En tout cas, soyez présents pour le débrief. On fera encore peut-être une petite vidéo quand on aura les compositions d'équipe. Donc voilà, soyez présents. Donc les postos, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip si vous voulez faire un petit don. N'hésitez pas aussi à aller voir ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Tout sera en bas en description. Et soyez présents, je vous conseille, soyez présents lors du débrief. Si jamais il y a victoire ou si jamais il y a défaite, voilà, il va y avoir une grosse surprise parce que Sacha il va devenir fou. Sacha il va devenir fou. Fou complètement. Fou complètement. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. La pression va monter les postos. On se retrouve très bientôt. Tchuss.